Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 novembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Merci d'être sur cette chaîne. Oui, effectivement, chaque fin de vidéo, nous ferons un rituel. Et ce soir, sur cette vidéo, vous aurez le rituel avec des bijoux. Vous allez voir comme c'est très intéressant de pouvoir attirer à soi et de pouvoir amener une énergie différente selon le bijou que l'on met et surtout où on le met. Donc ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a comme l'idée de prendre sa place, il y a comme l'idée de grandir, il y a comme l'idée d'occuper l'espace. Associé au 3, et le 3 bien sûr, alors le 3 nous parle de création, de rendez-vous, nous parle d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Donc, au niveau épanouissement, au niveau professionnel ou au niveau expansion, il y a comme l'idée d'un épanouissement. Il y a comme l'idée de prendre sa place. Il y a comme l'idée d'enfin décider de prendre la totalité de la place qui nous est due. Donc ça, c'est une grande introspection que nous avons dû faire afin de se sentir légitime. Souvent, quand nous arrivons dans une nouvelle activité ou quand nous voulons lancer une activité et que nous ne sommes pas sûrs de nous, on a l'impression, pas d'être illégitime, mais oui, si, un peu illégitime dans cette situation. C'est comme si on était un imposteur. Alors que ça, c'est vraiment le ressenti quand on n'est pas sûr de son potentiel. Alors qu'on a tous un énorme potentiel, mais souvent on le minimise, d'accord? Donc on prend toute la place, on arrête de se prendre pour un imposteur, parce que tout ce que l'on fait et tout ce que l'on donne, c'est juste. On va décrypter maintenant la carte. Alors ça tombe bien, puisque le 3, on parle d'amis. Alors sur cette carte, si vous avez vu en tout premier lieu le soleil, ça c'est sûr, vous allez avoir une information qui va vous éclairer sur une situation. Donc il y a comme l'idée qu'un ami ou qu'une personne de confiance vous éclaire, vous donne un message dans une situation. Si vous avez vu le ciel bleu, alors ça c'est juste c'est un message de votre subconscient qui est en train de capter le message de vos guides, vos anges. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de nuages devant toi. On est en train de t'éclairer le chemin, on est en train de te l'ouvrir. Alors vas-y, fonce. Et puis, si vous sentez que dans votre vie, en ce moment où il y a des déblocages, où les choses sont faciles, c'est juste que vous êtes sur le bon chemin. Donc tout devient fluide. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Non, il faut aller chercher et créer sa situation, créer le besoin. Mais on fluidifie, c'est plus simple, c'est plus facile. Si vous avez vu les amis, si vous avez vu, peu importe celui que vous avez vu, si vous avez vu l'assemblée d'amis, il y a comme l'idée d'une réunion, il y a comme l'idée, vous voyez le yin et le yang, quand ils s'emboîtent, eh ben, il y a comme l'idée que quelque chose se met en place, quelque chose s'emboîte, que ce soit une aide avec les deux mains, parce qu'on me fait voir demain, avec les amis qui viennent vous aider, ou alors il y a comme l'idée d'une osmose, de quelque chose qui est en train de s'emboîter, quelque chose qui est en train de se concrétiser, quelque chose qui est en train d'être équilibré et juste dans la matière. Si vous avez vu plutôt du vert, il y a un besoin d'ancrage. On vous dit, il va falloir essayer d'aller t'aligner, essayer d'aller au contact de la nature afin de reprendre l'énergie de Gaïa. Si tu as vu ce petit animal-là, il y a quelque chose de très fidèle qui arrive à toi. Donc c'est une opportunité, mais qui est fidèle à tes outils, à ce que tu te veux, à ce que tu te souhaites, ou alors c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie, mais quelqu'un qui va être extrêmement fidèle à ce que tu te souhaites réellement. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder quelles sont les énergies qui arrivent à nous dans les prochaines 72 heures ou 72 heures, selon de là où vous nous regardez. On a le droit à 2. On va en prendre qu'une. Pourquoi? Parce que sinon, ça ferait un décryptage qui est trop long. Et déjà qu'on prend les rituels, donc on va demander à nous. Voilà, et ben voilà, ça a choisi. Ok, c'est pas mal. Ouais. Allez, je compte jusque 3. Quand je dis le 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Un objet, une situation, une couleur, quelque chose que tu as imaginé, même si ça n'existe pas dans la carte. Tu as pu voir quelque chose.
Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim. Et puis pour ceux qui avaient vu le mot ami, alors il y a comme l'idée d'une concrétisation avec des amis ou de trouver sa famille d'âme. Je vous ai oublié, excusez-moi. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 novembre 2022. Donc, merci 2, 4, 6 et 1, 7. Oh, juste parfait. Oh, l'amour. Alors, merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci d'aller sur le shop. Comme ça, vous me dites sur le site. Comme ça, vous me dites ce qui va pas. Vous me commentez. C'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci. Et pour tous ceux qui attendent leur commande, Emma, notre petite sorcière, est en train de les préparer. Surtout les commandes qui sont spécifiques. Vous avez eu besoin de telle ou telle chose dans telle et telle situation, vous vous sentez comme ça. Vous nous avez demandé un produit bien spécial ou qu'on vous envoie une concoction pour vous aider au niveau du stress ou alors pour purifier ou peu importe. C'est en préparation, d'accord? Elle est en train de faire tout ce qu'il y a, on va dire, dans la gamme standard. Et puis, elle fait, après, tout ce qui est un petit peu plus personnalisé. On peut aussi vous personnaliser les fioles. Mettre vos noms, mettre un nom, un prénom. Alors ça, on le fait beaucoup, c'est pour les fioles d'amour. Pour attirer à soi l'amour ou pour rééquilibrer une situation amoureuse. Mais mettez-nous en commentaire dans la boutique, dans l'onglet Contact, ce que vous souhaitez et on fera au mieux. Donc, on vous envoie d'abord un devis pour vous dire à peu près combien ça va vous coûter. Alors, généralement, c'est jamais plus de 10, 15 francs. C'est rarement plus, à moins que ce soit un gros truc. Mais généralement, c'est à peu près ce prix-là. Allez, mes belles lumières, on y va. Le bonheur. Voilà. Voilà vers quoi l'on tend. Voilà vers quoi on va. Le bonheur. Nous sommes en train, et là, c'est apprendre. Alors, où apprendre? Où positionner le curseur du bonheur? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour être heureux ou heureuse? Si j'ai besoin de rien, parfait, je ne vais que améliorer ma situation. Peut-être que je suis en plein bonheur, peut-être que je suis super épanouie, ou peut-être que pour être heureux, il me faudrait un environnement plus chaleureux. Et bien, pour le moment, j'ai cet environnement-là, je vais le rendre chaleureux. Et après, la deuxième étape, c'est je vais aller trouver un environnement chaleureux. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vibres quelque chose et que tu ne l'as pas encore, ou tu le mets en place pour pouvoir le vibrer, ou alors tu le projettes, donc dans ton imaginaire, tu le projettes et on te l'amène. Donc tu l'attires à toi. Il y a une nouvelle chose, il y a une renaissance. Il y a une renaissance par rapport à quelque chose que l'on va apprendre sur nos besoins, sur nos envies. Il y a un renouveau qui est en train de se faire. Quelque chose avec l'amitié, ça c'est la fidélité, quelque chose qui nous est réellement fidèle, qui est vraiment ce que l'on se souhaite. C'est un grand changement dans nos situations, novembre, ces changements. Ça nous permet ou de sortir d'une situation de trahison, ou ça nous permet de trouver notre indépendance, où on nous dit que ce changement, c'est pour échapper à la trahison. C'est-à-dire que peut-être vous vous sentez trahi, vous ne vous sentez plus bien dans une certaine situation. Et du coup, le changement vous apporte de vous éloigner de cette trahison. Ou alors, le changement évite cette trahison. Ou alors, vous êtes en train de trouver votre indépendance par rapport à un changement qui nous est proposé. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Mais alors, par contre, ça va vraiment nous élever l'âme. Ça va vraiment nous élever. Ça va vraiment nous amener beaucoup d'abondance. Bon, on est plutôt pas mal sur ce jeudi. Ça peut être pour beaucoup d'entre vous professionnels. Pourquoi je dis ça? Parce que Jupiter, c'est quand même la planète du professionnel. Donc, ou alors, si c'est pas le professionnel, c'est ce sur quoi on travaille. Et donc, vous êtes en train de travailler à modifier quelque chose dans votre vie afin de pouvoir atteindre ce bonheur et ce changement d'énergie qui était peut-être pour vous négatif ou alors pour vraiment retrouver une indépendance. Eh bien, c'est chouette. C'est chouette. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut juste dire que le résultat va être parfait. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça, je peux l'entendre. Et vous devez l'entendre. D'accord ? Je vous ai jamais dit que la vie est un yaourt. Je vous dis pas que tout est fabuleux, que tout est beau, que tout est rose. Mais dans l'absolu,
quand on a la chance de pouvoir voir un rayon de soleil, quand on a la chance de pouvoir sentir le vent sur nos joues, quand on a la chance de pouvoir se lever tous les matins, et quand on a la chance de pouvoir dire aux gens que l'on aime, il est où le bonheur? Il est où? Vous voyez ce que je veux vous dire? Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on se contente de ce qu'on a. Les énergies, s'il vous plaît, les situations pour ce jeudi 21. Je ne vous dis pas de vous contenter de ce que vous avez. On doit aller vers ce qui est le mieux pour nous. Ça, c'est une certitude. Mais à force, des fois, de trop regarder chez les autres, et surtout, ne regardez pas ce qu'ont les autres. Non, par contre, si vous aimez ce qu'ont les autres, accompagnez-vous d'eux, d'accord? Et qu'ils deviennent un exemple. Et non pas des rivales parce que telle ou telle chose vous convienne ou vous convienne pas. Ou... Il faut essayer, pour un maximum de choses, de ne pas être envieux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pourquoi? Parce que l'envie vibre le manque. Et du coup, si vous vibrez le manque, on vous amène le manque. Alors que vibrer quelque chose d'accompagnant, c'est-à-dire que waouh, cette personne, comme elle a réussi, mais c'est absolument génial. J'ai envie de la connaître parce que j'ai envie qu'avec elle, elle puisse m'apprendre comment réussir. Et là, vous vibrez plus le manque. Vous vibrez la réussite. Vous vibrez le fait de vouloir avancer. Et on vous permet d'avancer. Hein. Vous voyez, tout est une histoire d'énergie. Le positionnement que l'on a sur des situations, ça nous permet d'aboutir. Et là, on nous dit trouver un juste équilibre où pour certains, ça peut nous parler... Je vais baisser un petit peu la lumière. Voilà. Sinon, vous voyez, et même encore. Hein. Où on nous parle du commerce, où on nous parle de l'équilibre. Ça, c'est un fait. Alors, encore une fois, on a ce chat. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'indépendance. Une indépendance commerciale, donc peut-être que vous êtes en train de monter votre boîte, votre boutique, votre shop en ligne, votre site, je ne sais pas, ou alors trouver une indépendance pour retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Donc ça veut peut-être dire s'éloigner aussi de personnes qui étaient trop accompagnantes ou qui demandaient trop et qui vous pompaient votre énergie, hein, afin de retrouver un juste équilibre. Peut-être que c'est des personnes qui vous déséquilibraient, c'est possible. Ça nous parle de l'énergie masculine, donc c'est ou une personne qui a cette énergie masculine qui vous prenait l'énergie, ou alors vous avez cette énergie masculine. Et c'est vous qui avancez vers ce secteur commercial ou vers le fait de retrouver un équilibre. Ça marche aussi. Waouh. Bon, bah écoutez, si demain, on n'arrive pas à aboutir à quelque chose avec cette élévation, moi, je ne sais pas quoi vous dire. D'accord? Et pour certains, ils vont dire, oui, mais il n'y a rien qui arrive. Non, non, c'est pas qu'il n'y a rien qui arrive. C'est qu'il n'y a rien que toi, tu vois. Tu ne vois pas. D'accord? Mais peut-être que ça avance doucement. Mais que, à force que ça avance doucement, à un moment, bah, la situation, elle a déjà avancé, donc elle a déjà changé. Ok? Peut-être que tu ne vois pas l'évolution, mais peut-être que c'est en train de se préparer. Peut-être que tu ne vois pas l'évolution parce que tu es trop dans un émotionnel triste ou de douleur ou d'incompréhension ou d'injustice. Mais alors, il faut soigner ça pour pouvoir voir l'avancée des choses, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'être en maturité. Ça peut aussi nous parler d'un médecin. Peut-être que pour certains, il y a possibilité avec un médecin de trouver... Ouais, parce que là, avec ça, c'est quand même la médecine, c'est quand même la santé. Peut-être qu'il y a un médecin qui vous aide à trouver le juste traitement, le bon traitement. Peut-être que vous sentez... Peut-être qu'on vous dit... Tout ce que tu ressens là en tant qu'émotionnel, avec tes émotions qui montent et qui descendent, il serait peut-être bon d'aller voir un thérapeute, il serait peut-être bon d'aller voir un médecin. Peut-être que pour certaines femmes, il serait bon de prendre des hormones pour rééquilibrer tout ça. Peut-être que pour certaines autres, il faut prendre un traitement qui permet d'apaiser le stress, d'apaiser le mental. Ok? Et il ne faut pas culpabiliser de devoir se médicamenter, d'accord? Si c'est nécessaire pour retrouver un équilibre, alors faites-le, d'accord? Donnez-vous cette chance de pouvoir vous rééquilibrer et vous sentir mieux dans votre vie, afin de pouvoir la faire avancer. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas parce qu'elle va avancer que vous allez mieux. Non, c'est parce que vous allez mieux qu'elle avance. Comprenez? Donc, occupe-toi de toi et la vie s'occupera de faire avancer la situation. Ok? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 novembre 2024. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ça, parce que c'est des personnes qui ont souffert, c'est des personnes qui ont été trahies, c'est des personnes qui ont un lourd fardeau,
enfin, qui essayent d'avancer, qui essayent de s'en sortir, qui tombent, qui ont du mal à rebondir et qui ont du mal à se relever. Mais tu n'es pas la cause de ta chute, d'accord? La situation est la cause de ta chute. Par contre, pour te relever, des fois, tu as besoin d'aide. Prends l'aide qui t'est donnée. Si c'est un thérapeute avec des médicaments, enfin, si c'est un médecin avec des médicaments, c'est un médecin avec des médicaments. Si c'est un thérapeute avec des outils de bien-être ou plus quelque chose de naturel, eh ben c'est ça, ok? Et si c'est de regarder des vidéos qui te font du bien, eh ben regardez. Coucou, on est là. On est là pour ça, d'accord? Tu as un chemin à prendre, un chemin différent. Tu vas prendre ce chemin. Tu es en train de le prendre. Hein? Tu es sur la route de l'abondance, sur la route des opportunités. Tu l'as prise, cette route, ok? Même si encore tu te protèges un peu parce que tu as un peu peur. Tu as peur de dire, je suis sortie d'une situation, de peur d'y retourner. Tu as peur d'aimer, de peur de souffrir. Tu as peur d'aller vers quelque chose de lumineux, de peur de tomber plus bas. Ok? Il y a une petite protection, mais on te dit, tu es en train de travailler dessus. Tu es en train de travailler à débloquer la situation, tu es en train de travailler à arrêter de te protéger. Ok? Et c'est bien. Parce que c'est pas avec la protection qu'on avance. Enfin, bien sûr qu'il faut se protéger des énergies pour éviter qu'elles... Mais tu peux pas te protéger d'une situation en n'y allant pas. Tu dois y aller en te protégeant. C'est pas pareil. C'est pas je n'y vais pas pour me protéger. C'est j'y vais et je me protège. Ok? C'est différent aussi. Hein. Tu vois l'abord des choses comme elle peut être différente hein, par rapport à comme tu places tes mots ou par rapport à comme tu places tes énergies. C'est exactement pareil. Ben, c'est pour ça qu'on parlera du rituel du plaçage de bijoux. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, le 21 novembre 2024. Tu vois, quand les choses sont fluides, tu vois, on parle du placement et le rituel, c'était un placement. Et bien, ça me dit que c'est exactement ce qu'il fallait qu'on étudie. Si, au cours du tirage, j'avais eu un autre message, et ben c'est pas grave, on aurait fait un autre rituel, même si j'avais prévu de faire celui-ci. Tu vois, c'est ça aussi, se laisser porter par la vie. Des fois, tu vas quelque part, et sur ton chemin, il y a un autre petit chemin, et tu sens que c'est celui-là. Prends-le. Prends-le. Prends-le parce que ce chemin-là, que ce soit en amour ou dans la vie, il peut t'amener cette magie, cette passion, cette attirance. Ça peut être une personne différente qui rentre dans ta vie. On te dit que dans ta situation amoureuse, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de magie. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et que cette situation, que tu le veuilles ou pas, elle finira bien. Ok ? On parle de la lune, et avec cette lune, on parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Peut-être parce qu'il y a une situation amoureuse qui se décante, peut-être parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, il y a quelque chose de magique. Hein. Et puis on te dit, écoute, c'est karmique, cette relation, elle sera karmique, donc c'est certainement quelqu'un que tu as déjà connu dans d'autres vies, que tu sois déjà ou pas en contact avec cette personne. Et on te dit, où tu vas être en contact à cette personne l'hiver, ou peut-être qu'il y a un petit peu de froid entre toi et cette personne. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Ok? Ça te parle hein? Et si ça ne te parle pas, ça va bientôt te parler. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce jeudi 21 novembre 2024? Quels vont être les archanges qui vont nous accompagner, hop là, tout au long de ce mercredi? Hop, on va prendre celui-ci. Et on va mettre les lunettes comme ça, je vous le lis bien, ce sera le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce à des pensées positives, des idées qui conduisent au succès. C'est plutôt pas mal, hein? Allez, on est parti mes belles lumières. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 21, hop là, novembre 2024. Évolution, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Hein. Il y a comme l'idée que les choses sont en train de se transformer. Pareil, si en ce moment tu te sens un petit peu décontenancé, tu ne te sens pas toujours très bien, tu te réveilles la nuit, tu te sens un peu bizarre, la transformation, elle passe par ça. Tu sais, je vais te donner un exemple, mais la chenille, quand elle devient papillon, à mon avis, ça ne doit pas se faire en douceur. Ça ne se fait pas dans la souffrance, mais je pense que le changement
Donc le changement énergétique, le changement quand tu dois t'envoler, le changement quand tu libères, des fois il est inconfortable. Voilà le mot. Voilà, il est inconfortable. Peut-être que en ce moment dans ta vie, tu te sens dans l'inconfort. C'est parce que ta vie est en train de changer. Alors accepte l'inconfort et accepte le changement. Et n'oublie pas, tous les jours, tu ouvres tes fenêtres et qu'est-ce que tu dis? J'accepte tous les cadeaux magnifiques de la vie. J'accepte tous les cadeaux magnifiques de la vie. Et la vie fait entrer les cadeaux puisque tu les demandes. Hein? Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. On arrive sur le vendredi 22. 22, très très forte énergie. Hein. Préparez-vous à quelque chose d'assez punchy. Hein. Alors, je rencontre pas mal d'entre vous. Ce vendredi, j'ai beaucoup de rendez-vous pour des guidances. Et c'est très bien de choisir sa date. Hein. C'est très bien de choisir quelque chose que vous ressentez. Donc, si vous avez envie d'une guidance, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas le problème. Préparez-vous bien à l'avance à une date qui vous ferait plaisir, à une date que vous ressentez, un 22, un 20, un 18, un 11, un 8, un 7 mai. Vous voyez, essayez de trouver et préparez-vous bien à l'avance parce que souvent, les personnes qui font des guidances ou des prévisions 2025, etc., ils sont longs à venir les rendez-vous. Donc, si vous voulez que ça cale avec vos numéros fétiches, c'est important de le faire en avance. Et pareil, au moment d'anniversaire. Alors, au moment de l'anniversaire, offrez-vous cette guidance. Vraiment, vraiment. Il y a quelque chose qui change et il y a une vibration très particulière. C'est comme, on pourrait dire, quelque chose qui s'ouvre. Donc, c'est plus facile pour les personnes comme moi de réceptionner. Encore une chose, quand vous tombez sur des heures miroirs, alors j'ai beaucoup de messages qui me disent « Qu'est-ce que ça veut dire 14h14, 22h22, nanana ?» Vous savez ce que c'est? Une heure miroir? Alors, oui, on vous envoie des messages. Mais avant toute chose, une heure miroir, c'est quand une porte s'ouvre entre ici et l'au-delà. Donc quand vous voyez une heure miroir, n'hésitez pas à faire un vœu, à émettre une intention. Elle part directement et le bon message arrive direct. C'est la 7G, c'est la 8G avec l'univers. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Ok? Ferme tes yeux. Et hop, c'est énorme. Et puis la dernière, carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Hein? Voilà mes belles lumières. Nous allons passer au rituel. Alors, si demain, vous vouliez booster vos finances et vous avez une réunion et vous voulez que cette réunion soit un succès, d'accord? Vous prenez une bague, d'accord? Et à chaque fois, hein, si vous voulez changer d'énergie, je vous conseille de prendre un bâton de romarin ou de lavande, ou même si vous avez de la sauge, mais bien le romarin et la lavande, vous la passez bien, d'accord, pour la purifier, et après vous la mettez dans de l'eau de lune, retenez bien, de l'eau de lune, avec des graviers d'œil de tigre, et puis vous mettez aussi du quartz clair, d'accord? Pourquoi l'œil de tigre? Parce que l'œil de tigre, ça va renforcer l'énergie que vous mettez dans cette bague, et puis le quartz clair, lui par contre, il va plutôt être un amplificateur d'énergie, ok? Quand vous avez fait votre rituel, donc le passage au romarin, à la lavande, idéalement romarin et lavande, c'est parfait, ou alors la sauge, puis vous l'avez laissé quelques heures dans l'eau. Pendant que c'est dans l'eau, vous allez dire ceci: que sa force ne faiblisse jamais, que son porteur soit toujours satisfait, que sa force ne faiblisse jamais, que son porteur soit toujours satisfait. Et l'intention, si c'est pour des finances ou booster une situation, c'est l'index droit. Vous le mettez à l'index droit, votre bague à l'index droit. Si vous voulez retrouver un équilibre, d'accord, un juste équilibre, un juste alignement, et que vous avez un petit peu de mal, les émotions sont un peu comme ça, vous faites pareil, le même rituel, d'accord, et vous le mettez au majeur droit, au majeur droit. Je ne vous le fais pas voir comme ça. Si vous recherchez plus de confiance en vous et accueillir l'amour. Alors,
pour accueillir l'amour, c'est bien sûr l'index, hein, l'index gauche. Si vous voulez être en capacité de donner de l'amour et d'être plus tendre et d'être plus à l'écoute de l'autre, vous le mettez à l'index droit. Et si vous voulez favoriser la communication et que vos pensées soient beaucoup plus claires, alors à ce moment-là, il faut le mettre à l'annulaire droit. D'accord? Voilà. Et n'oubliez pas, à chaque fois, vous devez non seulement purifier et donner une énergie différente à votre bague, donc on la purifie, on la met dans de l'eau de lune avec des graviers d'œil du tigre et de quartz. D'accord? Ça, c'est pas difficile. Quand il y a la pleine lune, vous faites votre eau de lune et vous allez acheter deux, trois petits cristaux. Si vous n'avez pas ceci et que vous n'avez pas la patience de le faire, allez dans le shop et demandez-nous-les. On les a, elles sont prêtes, les fioles arrivent, vous pouvez faire vos rituels avec, vous les remettez dans vos fioles et puis quand il n'y en a plus, bah, vous en recommandez, mais vous en avez pour longtemps, hein, bien sûr. C'est pas quelque chose qui s'use, c'est quelque chose qui, voilà, si vous en prenez soin, vous ne remettez pas de l'eau n'importe où, vous ne fermez pas tous vos graviers, vous pouvez bien sûr vous en resservir. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 21 novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye, à demain. Si vous